un homme a caché sa bague de fiançailles sous son tiroir, en espérant que son neveu ne la trouverait pas. Un jour, il a remarqué que la boîte à bagues était vide, alors il a vérifié les images de la caméra cachée pour voir qui l'avait prise. L'homme a expliqué que son neveu de 9 ans avait l'habitude de voler des objets. Il avait l'habitude de prendre des articles dans les magasins, et ses parents devaient ensuite s'excuser auprès des propriétaires. Craignant que son neveu ne vole sa bague de fiançailles, il l'a cachée dans un endroit qu'il pensait inaccessible au garçon. Cependant, son plan a échoué et la bague a disparu. Même après avoir remarqué que leur fils volait des objets dans les magasins, le frère de l'homme et sa femme ont refusé de faire quoi que ce soit. Ils ont toujours pensé que leur fils avait simplement oublié de rapporter les objets. Un jour, le directeur de l'école a appelé le frère de l'homme et l'a informé des habitudes de vol de son enfant. L'homme s'est senti gêné, mais il n'a toujours pas appris à son fils à ne pas voler. Le monsieur, que nous appellerons Maxime, a estimé que son frère devait parler à son fils et lui apprendre que voler n'est pas bien. Cependant, il ne s'est jamais mêlé de la vie de son neveu jusqu'à ce que sa bague de fiançailles disparaisse mystérieusement. Maxime a révélé que son frère avait récemment emménagé chez sa famille parce qu'il avait perdu son emploi et ne pouvait plus payer de loyer. Pendant qu'il cherchait du travail, il a gagné de l'argent en travaillant comme chauffeur de taxi. Maxime ne voyait pas d'inconvénient à ce que la famille de son frère vive avec lui, car il savait qu'il déménagerait bientôt. Cependant, les choses prennent une autre tournure lorsqu'il voit la boîte de la bague vide dans sa chambre. Il avait récemment acheté une magnifique bague de fiançailles pour sa petite amie. Il avait économisé 4 000 $ pour l'acheter car il voulait que sa compagne se sente spéciale. Comme il savait que son neveu avait l'habitude de voler des objets, il a caché la bague dans une boîte sous son tiroir. Son neveu avait déjà pris sa montre bracelet dans sa chambre, il a donc voulu être très prudent. Il a acheté une caméra espion bon marché et l'a installée dans sa chambre, face au tiroir. Il voulait protéger sa précieuse bague à tout prix. Un jour, il a vu la boîte à bague vide, alors il s'est dirigé vers son ordinateur portable pour vérifier les images de la caméra. Il n'a pas été surpris de voir son neveu fouiller dans ses tiroirs. Cependant, il était furieux car c'était la dernière chose qu'il souhaitait. Il a fait irruption dans la chambre de son frère et a demandé à son neveu de lui rendre la bague. Il a parlé à son frère des images de la caméra et a exigé qu'on lui rende sa bague. Son frère et sa femme ont crié sur l'enfant et lui ont demandé de rendre la bague. Le garçon a dit l'avoir laissée dans la chambre d'Amis, mais elle n'y était pas quand ils ont vérifié. Le lendemain, son frère lui a dit qu'il n'avait pas trouvé la bague. Il s'est excusé, mais Maxime a insisté pour que la bague soit rendue ou il devrait lui rembourser 4 000 $ pour qu'il puisse en acheter une autre. Il a également averti son frère qu'il mettrait sa famille à la porte s'il ne le remboursait pas dans la semaine. Comme l'homme n'avait pas d'emploi, il n'a pas pu le rembourser et a dû déménager dans un motel au bout d'une semaine. Il a continué à supplier Maxime de le laisser revenir, mais il a refusé. Il a partagé qu'après avoir lu certains commentaires lui demandant de chercher la bague dans des endroits que son neveu utiliserait pour la cacher, il a vérifié le lavabo de la salle de bain de la chambre d'Amis. Il a vu sa précieuse bague dans l'évier. Cependant, il devait encore enlever le piège pour atteindre l'anneau.
Cela lui a pris un certain temps, mais il a finalement obtenu la bague. Il a demandé sa petite amie en mariage la même nuit avant que quelque chose d'autre n'arrive à la bague. Elle a adoré la bague et a dit oui. Entre-temps, il a également informé son frère qu'il avait trouvé la bague. Son frère a pensé que cela signifiait qu'il pouvait revenir vivre avec lui, mais Maxime a refusé. Il a également parlé à son neveu et lui a demandé pourquoi il n'avait pas dit à tout le monde où se trouvait la bague. Le garçon a répondu qu'il avait peur qu'il se mette en colère contre lui pour avoir caché la bague dans l'évier. Maxime était déçu, mais il a décidé de ne pas y penser et de laisser son frère gérer la situation. La plupart des Redditors sont d'accord pour dire que le frère de Maxime devait faire quelque chose contre les habitudes de vol de son fils avant qu'il ne soit trop tard. Question à méditer, pensez-vous que l'habitude de voler de l'enfant était inoffensive? Il semble que les parents de l'enfant pensaient que son habitude de voler était inoffensive car ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Ils lui ont donné des chances en pensant qu'il pourrait arrêter de voler, mais cela ne s'est jamais produit. Pensez-vous que cette habitude, si elle n'est pas contrôlée, pourrait se transformer en quelque chose de plus grave plus tard? Pourquoi pensez-vous que les parents de l'enfant ignoraient son habitude de voler? Maxime pense que son frère devrait donner une leçon à l'enfant pour qu'il ne vole plus, mais on ne sait pas pourquoi les parents de l'enfant ne prennent pas de mesures contre lui. Il pense probablement qu'il n'est qu'un enfant et que cette habitude finira par disparaître, mais ils n'ont aucune idée que le fait de ne pas prendre cette habitude au sérieux peut avoir de graves conséquences à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé lire cette histoire, découvrez également celle d'une femme qui continue de rêver que son mari décédé lui demande d'ouvrir le tiroir de leur chambre à coucher. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Pourriez-vous partager votre histoire avec nous? Elle pourrait inspirer et changer la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.